Bruno Lair, bonjour et merci Bonjour. de nous accueillir dans votre maison pour parler aujourd'hui, bien sûr, de l'événement du mois de décembre, c'est-à-dire le salon de Plérin, le salon des auteurs du Pays de Vannes, organisé à Plérin. Tout à fait. Là, c'est clair. On ne peut quand même pas passer sur le fait que vous êtes vous-même auteur de romans policiers. Oui, Et effectivement. que vous avez même eu en son temps le prix du Quai des Orfèvres. Non, finaliste, Au prix du Quai des 2 Orfèvres. années consécutives. Voilà. Voilà. Donc ceci en tant qu'auteur et élu municipal en responsable de la culture explique cela, je pense. Tout à fait, absolument. Voilà, on a fait un petit point, c'est bon. Voilà. Alors, dites-nous un peu, d'où est venue cette idée? Eh bien, cette idée, elle est venue du fait qu'au courant 2022, avec Nathalie Caillibot et Bruno Baudard, donc, on a eu l'envie, l'intention et surtout la concrétisation de créer un collectif d'auteurs du Pays de Vannes pour permettre à bien des auteurs qui sont en devenir ou alors juste avec un premier bouquin ou qui ont du mal à trouver les coordonnées d'organisateurs de salons, de pouvoir nous-mêmes organiser des salons comme ça à droite à gauche et permettre de mettre en avant des jeunes auteurs notamment. Et puis avec Nathalie, jeunes auteurs, nouveaux auteurs. Nouveaux auteurs, oui, quand je dis jeunes auteurs, jeunes dans l'écriture, oui, dans le monde de l'édition. Et donc avec Nathalie et puis Bruno, on a donc dans un premier temps monté le premier salon du collectif des auteurs du Pays de Vannes qui a eu lieu à Saint-Gildas-de-Ruisse. Ouais. Voilà. C'était le 15 août et ce salon a montré que, ça se pouvait très bien s'organiser entre nous sans aucun problème, oui. Et que deux, ça intéressait beaucoup de gens locaux qui découvraient des nouveaux auteurs dont ils n'avaient jamais entendu parler. Parce qu'on ne les voit même pas en librairie. C'est le problème de la diffusion, là, effectivement, ça c'est encore un autre aspect de la problématique de l'iceberg que représente le monde de l'édition. Et donc ce salon a montré qu'on pouvait faire des choses entre nous, créer des salons et avoir accès à un salon, puisque des belles rencontres, voilà, tout à fait. Et puis donc ce salon de Saint-Gildas-de-Ruisse du mois d'août a été un beau succès, et quand on a vu l'enthousiasme et la joie de certains auteurs, on se dit on ne peut pas en rester là quand même. Et du coup, avec ma casquette d'élu à la culture au sein de la municipalité de Plérin, je me suis dit pourquoi pas renouveler l'opération et puis créer un nouveau salon, puisque ça fait des années qu'il n'en existe plus sur la commune de Plérin. Dans un lieu qui s'y prête tout à fait, qui est le Triskel à Plérin, et qui est un lieu vraiment splendide, avec un hall magnifique, avec des décorations. Il a été rénové entièrement, il offre vraiment une très belle vue, et puis ça mettrait vraiment les auteurs en évidence et en avant. Et donc, justement, en avant, j'ai proposé donc à mes camarades de la municipalité ce qu'ils en pensaient, et feu vert, bien sûr, un salon à Plérin, oui, on y va. Donc top départ. Un salon d'hiver. Salon d'hiver, voilà, parce qu'au salon d'été, salon d'hiver, sans mauvais jeu de mots avec les pièces que l'on connaît, salon d'hiver sur Plérin, et j'ai quand même malgré tout voulu lui donner encore un caractère supplémentaire à ce salon, en l'inscrivant dans le cadre de la journée du Téléthon. Oui. Voilà, donc là on vous retrouve quand même, sachant qu'en tant qu'auteur, vous laissiez déjà, ou vous laissez même encore maintenant, j'en sais rien, une partie des droits pour la trisomie 21. Voilà, sur un titre, je reverse systématiquement 10% sur le côté caritatif a quand même repris le dessus. Exactement, donc il y a ça. Sur un autre livre, c'est pour les orphelins de la gendarmerie que je reverse aussi. Donc voilà, il y a toujours... Ancien officier de gendarmerie. Non, la boucle se tient, là il n'y a pas de doute. Donc il y a toujours un aspect humain derrière tout ça, parce que derrière un livre, derrière une écriture, derrière une histoire, il y a toujours un humain qui l'a écrit. Déjà le fait de s'y mettre à écrire, bien souvent, il y a déjà une histoire. Voilà, tout à fait. Et donc lui donner un caractère particulier en l'inscrivant dans le cadre du Téléthon, c'est-à-dire que chaque auteur qui s'engage à participer au salon du livre de Plérin, que je nomme mot pour mot, MOTS, et puis on en parlera du jeu de mots justement après, a accepté de reverser une partie de ses ventes à l'AFM Téléthon à la fin de la journée. Voilà.
Alors venons-en justement à mot pour mot. Oui. Un beau jeu de mots. Ben, bien sûr. Alors, mais qu'est-ce qui se cache derrière le deuxième mot? Est-ce que c'est vraiment le problème du Téléthon ou voire plus? Ben, dans un premier temps, c'est le Téléthon, bien évidemment. Oui. C'est la lutte contre toutes ces maladies orphelines, hein, avec des dons. Et on sait très bien que même si ça cible certaines maladies, ça a forcément des conséquences bien et des intérêts pour d'autres maladies. Donc, la recherche, elle est là. Hein, la recherche concerne vraiment l'ensemble des maladies et le Téléthon, c'est une porte d'entrée pour nombre d'autres maladies qui peuvent trouver grâce à, parce que souvent c'est lié au hasard, hein, de trouver des remèdes ou des solutions apaisantes pour les gens qui souffrent. Et derrière donc ce mot MOX, M-A-U-X, eh bien c'est de démontrer que on peut associer la culture à l'humain, à tout ce que ça représente en termes de jeu d'écriture, quoi, sur le monde de l'édition. Il n'y a pas que le côté mercantile qui doit l'emporter, certainement pas avec moi en tous les cas. Et donc on est vraiment sur un contexte et un portage de faire du bien ailleurs que... Il y a même limite un message d'espoir. Exactement. Un message derrière les mots. Tous les auteurs seront, je pense, d'accord avec moi. C'est que lorsqu'on écrit une histoire, c'est pour apporter quelque chose de bien à quelqu'un d'autre. Si en plus le produit de la vente permet à essayer de trouver des remèdes à des maladies, un plus grand nombre, ça n'est que bienvenue. Alors là, le pari, il est gagné. Le pari est gagné. Combien d'auteurs ? Eh bien, à 7 heures, on est à 36. Il y aura 36 aujourd'hui, à 7 heures aujourd'hui, à l'heure qu'il est. Oui. Donc, à l'heure qu'il est aujourd'hui, il y a 36 auteurs qui seront présents. Tous du Pays de Vannes. Tous, il y en a 6 qui viennent un petit peu de l'extérieur de Vannes, la grande couronne, de la très grande couronne, enfin très grande, la grande couronne. Il y a Pontivy, il y a Plémel, Auray. Voilà, donc, autrement, la plupart, on va dire, c'est le golfe du Morbihan. Il y a 30 auteurs qui viennent on va dire du golfe. Du golfe du Morbihan, et puis voilà, de toute la partie Pays de Vannes. Alors, et les projets ? D'autres salons ou c'est simplement une tentative, voir comment ça va? C'est pas une tentative. C'est pérenne. Avec Nathalie et puis Bruno. Non, là je parle sur Plérin. Ah, sur Plérin? Oui. Ah bah mon intention sur Plérin, c'est de marquer... que je pose la question. Ah pardon, autant pour moi. Autant pour moi. Donc pour le salon du livre mot pour mot, je souhaiterais qu'il y ait une édition cette année, puis une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième. C'est vraiment de l'inscrire dans la durée. Toujours sous cette égide du Téléthon. Voilà. Ah, toujours? Ah oui. Je pense que essayer de faire en sorte que ce salon du livre corresponde vraiment à un événement particulier. Voilà. Okay. Parce que des salons du livre, il y en a quand même quelques-uns un peu partout. Il y en a quasiment toutes les semaines. Si on peut donner à certains de ces salons une âme particulière, un intérêt particulier, eh bien... le salon mot pour mot s'y prête, avec le Téléthon en toile de fond. Alors donc il n'y a plus qu'à donner rendez-vous pour le 3 décembre. Le 3 décembre, donc. Au Triskel. Au Triskel, dans le hall du Triskel. Donc il n'y a pas besoin de chercher de salle, on entre dans le Triskel, on a affaire immédiatement aux auteurs. Voilà. C'est là-dessus qu'on va conclure. Mais avec plaisir. Merci.